Capsule numéro 24. Wow! Zig Ziglar, né pour gagner. OK. Aujourd'hui, ce matin, ouais. ce que je ressors, c'est prendre des risques. Intéressant. Parce qu'on arrête de prendre des risques au fur et à mesure qu'on a de l'expérience dans la vie. On a été blessé, on a eu des mauvaises expériences. Puis ça nous empêche de continuer à prendre des risques. Puis il donne un bel exemple. Des puces que tu mets dans un bocal, puis tu fermes le couvercle, ils vont sauter, pop, pop, puis frapper le couvercle. Puis à un moment donné, par expérience, ils vont diminuer la hauteur de leur saut. Tu peux enlever le couvercle, ils ne quittent plus le bocal parce qu'ils ne sautent pas plus haut. OK. Et les gens font ça. Par expérience, on arrête d'aller plus loin, puis on prend moins de risques pour atteindre nos objectifs. On diminue nos objectifs. OK. Alors, j'aime bien ici, il dit, tu sais, pour ne pas prendre de risques en bateau, là, on peut juste rester amarré, on peut rester au quai. Ouais, Il y a beaucoup moins de risques qu'un avion s'il ne vole pas. c'est sûr. Mais par contre, il va se détériorer à la fin s'il n'est pas utilisé. Donc, avec le temps, on est mieux de prendre des risques parce qu'à fait du compte, on arrive plus à notre objectif. Prenons des risques. On prend des risques. Vas-y. Ça, on aime ça, nous. Oui. Go Green, Live Rich. Donc, belle lecture. Il explique pourquoi il a appelé ça Live Rich. C'est que c'est de prendre la décision d'aller avec ses valeurs en étant plus vert. Parce qu'en étant plus vert, il va démontrer, puis c'est ce qu'il prétend, les économies qu'on peut faire. Alors ça, c'est intéressant à savoir. Il faut être aussi convaincu que chaque personne peut faire une différence par rapport au réchauffement de la planète, chacun individuellement. Ce que les gens ne pensent pas des fois. On peut faire une différence par rapport à notre consommation au niveau des hydrocarbures et au niveau de l'eau. Il donne d'ailleurs une information vraiment intéressante dans le premier volet. C'est de calculer son empreinte écologique. C'est quoi comme individu que j'ai comme impact? Et un de ceux-là, il parle de l'effet latte. Le latte effect. C'est toutes les petites choses fancy qu'on achète. Comme un café latte. Comme un café latte, qui peuvent amener des dépenses hallucinantes. Comme par exemple les copes de café. Écoute, il parle de 100 milliards de copes de café qui se prennent en Amérique du Nord par année. De ça, 14,4 milliards sont faits de papier recyclable. Si tu les mettais bout à bout, tu pourrais faire le tour de la Terre 55 fois. Des copes de café. Alors, En papier. en papier, mais dans lequel il y a des composantes de plastique. Et comme ça vient de l'industrie pétrochimique, on pourrait alimenter 8300 maisons pour une année avec le carburant, Le papier, dans le plastique. en fait. Non, avec le plastique qu'il y a dans le papier pour le rendre imperméable. Alors, c'est plein d'informations vraiment très pointues, vraiment intéressant. Demain, on va regarder au niveau de l'eau puis de l'essence, parce que j'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dans ça. Il y a beaucoup de choses. C'est plein de petits trucs. Puis soyons éco-responsables. Oui. Puis ça, nous, on a fait un choix avec notre maison libre, mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui. OK? Sur ce, À à demain.